Il faut savoir que vraiment, enfin, la moitié de Beyrouth est complètement détruite. Enfin, c'est absolument incroyable. Moi, je suis à 4 kilomètres et dans la rue, même si je vais plus loin, il n'y a pas une seule vitrine qui tient. Tout est par terre. Moi, j'étais tout simplement en train de marcher le long de mon salon et j'ai pas entendu la première explosion. J'ai un peu honte de le dire parce que tout le monde l'a entendu. Et comme il y a souvent des bruits forts, des camions qui passent ou des choses comme ça, j'ai pas remarqué. Et en fait, la deuxième explosion, je me souviens, je m'étais toujours demandé, genre, je me demande ce que ça fait un tremblement de terre. Maintenant, je sais. Et en fait, au moment où je me suis dit, c'est un tremblement de terre, on a entendu la déflagration, on a vu de la fumée. Et voilà, là, en fait, je suis tombée déjà, tout bêtement. Je suis tombée par terre. J'ai vu dans la rue tout le monde qui sortait, tout le monde qui hurlait. Et du coup, j'ai mis mes chaussures et je suis descendue. Il y avait beaucoup de passants. Les militaires étaient complètement débordés, on ne va pas se mentir. Et en fait, ils n'auraient pas pu empêcher les gens d'accéder. C'est une autoroute, en fait. J'étais sur l'autoroute. Je me suis dit, ça y est, c'est la guerre, forcément. Mais en même temps, la force de l'explosion. Moi, j'étais là en 2006, donc je me souviens des bombes israéliennes. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait vraiment, genre, ça fait peur, mais je ressentais pas le souffle, je ne ressentais pas le tremblement qu'il y avait. Là, c'était à 4 kilomètres, mais au-dessus, mes voisins du dessus, mes voisins du dessous, et toutes les fenêtres qui sont dans le hall d'immeuble ont sauté. En ce moment, on parle d'un camion de feux d'artifice qui aurait pris feu et ensuite qui se serait propagé au nitrate, qui ensuite aurait provoqué la deuxième explosion. Tout était fait pour que ce soit une tragédie. Au moins une centaine de morts, une centaine de disparus, enfin de personnes qu'on recherche. Il y a énormément d'appels sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement effrayant. Et on en est à 4000 blessés. L'explosion s'est produite aux alentours de 18h10. Alors, pas à minuit, il y a du monde dans les rues. Il y a une grande rue qui passe juste à côté du port. À 500 mètres du port, il y a des zones extrêmement résidentielles. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui habitent là-bas. Donc ça fait beaucoup de blessés parce que tout a explosé. De tout ça, qu'est-ce que tu ressens là, toi, ce matin? Qu'est-ce que tu as envie de faire ou de ne pas faire? Boire du vin. Et comme moi, je suis directement sortie, je suis directement allée sur place, j'ai pas du tout eu le temps de me poser 5 minutes, de me dire, OK, voilà ce qui s'est passé, comment tu te sens? Il faut apprendre à gérer ses émotions. Je me suis interdite de ressentir quoi que ce soit hier soir. Ce matin, c'était un peu plus compliqué. Mais même maintenant, je me dis, OK, pour l'instant, tu travailles. Ensuite, tu réfléchiras, tu seras triste et tu prendras le temps qu'il te faudra pour t'en remettre. On verra. Personne ne peut prédire, même avant, alors qu'il n'y avait entre guillemets que la crise économique, la crise financière, la crise sociale. Personne ne savait ce qui allait se passer dans un mois, dans 15 jours même. Et maintenant, avec cette explosion, on ne sait pas. J'aimerais souligner la solidarité des Libanais. Je parlais avec un jeune aujourd'hui qui me disait, aujourd'hui, cette explosion nous a tous touchés. Tous les Libanais, tous les Beyrouthins, quelle que soit notre confession, quel que soit notre quartier, on a tous été touchés et en fait, on va se relever tous ensemble.